Allez, Samy, allez! Allez, Samy, on y va. Y'a rien, Samy! Allez, pour un total à 700, Samy, c'est parti. Allez, va la faire. Allez, Samy Chabani qui terminera à la 5e place provisoire de ce classement. Bon, on se retrouve quelques jours après la compétition. Je vais t'expliquer en détail ce qui s'est passé les 2-3 jours avant, durant la compétition en elle-même, et puis également mon ressenti après coup, ce que j'en pense, les points positifs comme négatifs que je peux en tirer. C'est parti. Avant de parler de la compétition en elle-même, je vais parler déjà un peu de la gestion du poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, de août à février, j'étais aux alentours de 107 à 110 kg, bon, ce qui était un poids relativement lourd, très lourd même. Du coup, on a un peu baissé le poids. Les derniers jours, semaines avant la compétition, je tournais entre 106, 5, 107. Des fois, je suis descendu à 105, 5, 106. Mais voilà, grossièrement, on était à peu près à 1,5 kg, 2 kg de la KT. Le vendredi, j'étais à 106,5. Donc, je passais de lundi, moi. Donc, 3 jours avant, j'étais encore à 1,5 kg au-dessus de la KT.
en sachant on n'est pas prévu de faire un Waterloo Watercut, pas du tout, parce qu'on était assez proches. Donc on s'est dit qu'on allait juste faire un foot mass. C'est ce qu'on a fait le dimanche. Donc, mais vraiment un foot mass, en vrai, ça paraît simple et cool. Parce qu'on se dit, ok, on mange des cacahuètes, on mange des M&M's, du chocolat, du jus. Alors, je pensais la même chose. Effectivement, quand t'es chez toi, etc., manger du chocolat, manger des M&M's, c'est cool. Par contre, quand c'est ton repas, c'est-à-dire que tu ne manges que ça la journée, franchement, c'est horrible. Hein. Du coup, moi, j'ai foot mass que le dimanche et j'en pouvais plus. Genre, mon corps, il m'a dit, non, frère, mange un truc solide. Du coup, j'ai cut clairement, j'ai arrêté mon foot mass. J'ai mangé normalement le midi et le soir parce que enfin, vers 15 h et le soir, j'ai remangé normalement des repas solides parce que mon corps supportait pas du tout. Mais pour autant, le poids baissait bien. Le poids baissait bien. Le matin même, j'étais à 104,0, je crois, le lundi matin. Donc, on était pile au poids. Ce que j'ai même pu faire, c'est reboire un peu. Parce que du coup, je me suis levé vers 10 h. La pesée était à 14 h, je crois. Donc, j'ai même pu reboire. Donc, ça, c'est cool. Pesé, du coup, à 104,03. 104,03. Donc, on est au poids. Je dirais même en réalité assez léger. Hein. Quand retournant arrière, 3 jours avant, le vendredi, j'étais à 106,5. Là, le lundi, je suis à 104,03. Donc, on peut dire 104. Donc, voilà, il y a quand même 2,5 kg qui sont partis en 3 jours. Et bah, comme tu l'as vu, ça joue. Franchement, on pensait pas. Mais réellement, perdre 2,5 kg en 3 jours, ça a eu un gros impact pour le coup sur ma forme. Et c'est d'ailleurs ce qui a impacté en fait en réalité mes perfs. Donc on va parler du squat, du bench deadlift. Je te parle juste vite fait du refeed. En réalité le refeed s'est bien passé, hein. Malgré la perte de poids qui n'a pas été incroyable. Le refeed par contre c'est très bien passé, hein. Franchement Powerade, électrolytes, de la viande séchée. Je crois que c'était genre jambon baillot comme ça pour le sel. Des M&M's pour les calories et du coup avoir l'énergie. Franchement le refeed en soi s'est bien passé. Et du coup on va parler du squat déjà. Donc déjà je suis à la chauffe, etc. Franchement je me sens bien. Un peu stressé, un peu d'appréhension, mais voilà, c'est une échéance assez importante pour moi. Depuis juillet, on se prépare à cette compétition. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est réellement la première fois qu'on fait une préparation pour une compétition précise. Je m'explique, c'est la 3e fois que j'ai la chance de faire le championnat de France. Pour autant, d'habitude, à chaque fois, en fait, je faisais ma qualif France et à peine un mois après, l'échéance arrivait. Là, j'ai eu ma qualif en juillet 2022, lors du Center Core Meet. Et de juillet 2022 jusqu'à là, d'ailleurs, en avril, donc 9 mois où on s'est préparé, où on s'est entraîné, où on a mis en place des choses, on a fait des sacrifices uniquement dans le but d'arriver le plus performant possible au championnat de France. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, parce qu'il y a forcément une pression derrière. Là où d'habitude j'y allais en mode ok je vais me faire kiffer, là je savais que j'avais bossé dur pendant 9 mois en arrière et qu'il fallait absolument, et je pense quand même j'ai peut-être mis un peu trop de pression, qu'il fallait absolument qu'en fait ces 9 mois de travail vaillent le coup et qu'au final tout ce qu'on a mis en place ça devait se refléter le jour J quoi. Malheureusement comme tu l'as vu ça n'a pas été le cas. On va directement rentrer dans le sujet, hein. On va parler du squat déjà. Le squat, la chauffe se passe bien, hein. Je suis ma gamme montante à 170, à 200, 220, je me sens très bien en réalité. Je pense même que alors oui bien sûr c'est des barres tranquilles pour moi, mais j'ai jamais senti ces barres aussi légères. Donc dans l'absolu la forme était, enfin je me sentais bien, la forme était bien. Le TPR est fait, franchement je me sentais bien, reposé, en forme. Je fais mon lasso up à 240 et je me dis merde putain c'est lourd. Parce que comme tu le sais, à cause des problèmes que j'ai eu au dos, etc., au spino précisément, le squat a été énormément impacté durant cette préparation. J'ai pas du tout pu faire le volume qu'il fallait. Et surtout, j'étais en fait réellement désentraîné sur du lourd, hein. J'ai fait en dernière semaine une single à 255. Mais sinon, globalement, depuis 6 semaines, je suis pas monté au-delà de 240 au squat. Quand ton max c'est 280, être monté au plus haut à 40 kg au max, non, en réalité c'est très léger. Et du coup, ma 240 en son up passe bien dans l'absolu, mais je me sens dur. Mais ok, on rentre dans le match, j'ai mon opener à 255, j'y vais, elle passe bien, en vrai ça va, mais en fait je me sens pas dedans. Voilà, même malgré que j'ai réussi, je me sens pas dedans, je me sens pas rentré dans la compétition. Je me dis ok, c'est pas grave, concentre-toi. La 255 c'est une barre que tu connais, ok. La deuxième barre c'est 267. Là, il va falloir être concentré, il va falloir la passer. Et chose en fait où j'ai pas réussi, c'est-à-dire que j'ai fail
mon deuxième essai à 267,5 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois que j'ai fail un squat, pas pour des squats, mais que vraiment juste j'ai pas surmonté, ça remonte à plus de 2 ans. J'ai jamais fail un squat, réellement. Le squat, c'est toujours un mouvement où je me sens fort, où je me sens bien, où il n'y a jamais eu de soucis. Et pour le coup, c'était pas un bon juste, on a mis trop lourd, etc. Non, non. Mais vraiment, ça fait plus de 2 ans, même je crois de 3 ans, que j'ai pas échec au squat, que j'ai pas réussi à remonter la barre. Et là, je fais merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 12,5 kg de mon max, c'est pas normal que ça arrive. Bon, je pense que déjà, il y a un point de vue technique, c'est que vraiment la barre glisse. Enfin, la barre, je pense qu'elle est mal placée, elle glisse vers l'avant, et du coup, je suis pas du tout dans une bonne position pour forcer. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au troisième essai, on remet 267,5 kg. On va pas s'amuser à remonter, alors que je l'ai fait là pour le coup. Du coup, bon, comme tu peux le voir, heureusement, ça passe. Mais en vrai, je la graine quand même. Je suis pas non plus à un grind de 10 secondes, mais je la graine quand même. Alors qu'on espérait honnêtement finir entre 2,77 et 2,80. Et franchement, je suis assez déçu parce que j'ai pas réussi à rentrer dans mon match dès l'opener. J'ai pas réussi à rentrer dans mon match même après avoir fini mon squat. Et qui plus est, pour moi, le squat, c'est encore plus important parce que c'est les mouvements où je me sens fort. Donc commencer par un mouvement où je me sens fort, où je suis confiant, bah, ça me donne la confiance pour le reste de la compétition. Et là, c'est tout l'inverse en fait. Là, ces mouvements phares, je viens de faire mon mouvement phare, mon mouvement favori, où je suis le meilleur. Ou d'ailleurs, dans mon groupe, j'étais l'un des meilleurs squats, là où c'était pas le cas pour le bench deadlift. Et en fait, je ressors non pas avec de la confiance, mais au contraire, je me dis merde, même au squat, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis ok, tranquille. Oui, effectivement, on espérait sortir entre 217 et 280. On a sorti que 207, mais c'est pas grave, ça arrive. Une compétition, c'est trop mouvement, on reste concentré et on se concentre sur le reste, le bench. Le bench devait open à 160 kg. J'ai fait mon last warm-up à 152,5. En réalité, avec du recul, ça passe bien, mais je me sentais pas incroyable. Vraiment pas à l'aise. Du coup, on s'est dit, ok, on va open un chouïa plus bas. Au lieu d'open à 160, on va open à 157. C'est pas grave, d'accord? Vaut mieux open un chouïa plus bas et après faire un plus gros jump que arriver, fail ou être beaucoup trop haut en RPE, etc. Donc, on open à 157,5. Ça va, ça bouge bien, mais en réalité, pas tant que ça pour 157,5. En deuxième barre, on met 165. Et bah, comme tu la vois, en fait, je suis vraiment en difficulté. On n'est pas non plus, encore une fois, sur RPE 10. Mais 65, on n'est qu'à 10 kg de mon max. On est à 10 kg de mon max. On espérait, entre guillemets, mettre 172, 175 en troisième barre. Et là, à 165, je suis déjà en difficulté. Du coup, on décide de ne pas mettre 170 en troisième barre. On met 167 pour assurer le coup. Et pour autant, en fait, je la fail. Je la passe pas. Donc là, ça commence à être compliqué. Au squat, on a perdu par rapport à, en tout cas à mes meilleures barres que j'ai passées durant ces prépas. Et en plus, que j'ai passé pas il y a 8 mois. Hein. Vraiment, le bench, le squat, ça date d'il y a 6 semaines. On perd 12,5 kg au squat, ce qui est énorme. On perd 10 kg au bench. Donc là, on a déjà perdu 22,5 kg. En sachant que j'avais un concurrent, Valentin Pont, que du coup, on n'a même pas pu jouer un match avec lui parce que juste j'ai perdu beaucoup trop de kilos. Et là, on arrive au deadlift, et le deadlift, c'est vraiment le coup de massue. Je commence à m'échauffer, je commence à faire ma gamme montante, et à 70, à 120, les barres me paraissent lourdes, je me sens fatigué, épuisé, je sens que j'ai juste plus d'énergie. J'en discute avec Paul, mon coach, et vraiment, il me regarde en mode, ok, mec, pense pas à ça. Là, je m'en fous de tu te sens fatigué ou quoi, concentre-toi, implique-toi, parce que même lui, il savait en réalité que, voilà, ça se voyait que la forme n'était clairement pas présente. Mais on n'a pas travaillé autant pour juste le jour J abandonner. Non, malgré la forme qui était éclatée, on peut se dire, la forme du jour qui était éclatée, on va tout faire. On s'est dit, on va tout faire pour donner le meilleur aujourd'hui, c'est tout. Donc, je fais ma gamme montante, je fais mon last warm-up à 2,35 je crois, quelque chose comme ça, de 35, de 37. Franchement, je suis obligé de mettre la musique à fond dans mes écouteurs, de me hyper pour un last warm-up qui passe pas très bien, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je fais mon opener à 250 et tu vois que franchement elle passe pas très bien. Franchement, je suis déjà en difficulté et je me dis ok. Mais du coup là, en passant 250, ça me fait un total à 682,5 kg. En sachant que sur le plan de match, donc bien sûr, on avait prévu si la forme du jour était moyenne, si elle était très bien, ou au contraire, si elle était très basse. Mais grossièrement, on estimait, en fonction de la forme, de finir entre 722 et 737. Là, après mon opener au deadlift, je suis à 682. Donc on est bien loin des prévisions.
Et moi j'avais dit à Paul, peu importe comment se passe l'opener, je veux qu'on joue les 700 total. Parce que dans tous les cas, déjà mon match pour jouer à 4ème place n'était plus envisageable. Et je voulais absolument jouer les 700 total. J'ai préféré ne passer que mon opener au deadlift, mais rater la barre qui me permet 700 total plutôt que pas tenter. Donc en deuxième barre, je lui dis on met dans tous les cas 267,5 kg. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, je ne réussis pas en fait. Je suis bloqué au genou. Je lock les genoux trop tôt, je pense, ou trop fort, je sais pas. Mais je suis juste déporté en avant et dans cette position, c'est juste impossible. Hein. J'ai une grosse flexion thoracique, j'ai les épaules en avant, c'est pour moi impossible de lock. Donc je fail 267,5 en deuxième essai. Bien sûr, on va pas remonter, faut pas être débile. On la remet en troisième essai. Encore une fois, j'ai pas de regret dans le sens où j'avais dit à Paul, là en fait si on passait cette barre, ça me permettait d'avoir un total à 700 piles, 700 kilos. Et en sachant que mon meilleur SBD durant cette prépa c'est 702. Et si tu prends les meilleures perfs une à une, je crois que ça fait 720, si je suis pas trop nul en maths, 725, bref. Donc voilà, je voulais absolument tenter les 700 kg. Donc en troisième essai, on remet 267,5 kg au deadlift. Et en vrai, je suis dans une meilleure position que l'essai d'avant. Mais c'est pareil, je suis bien trop en avant, je peux pas du tout à lock. Donc forcément, je fail. Du coup, je finis avec un 267,5 kg au squat, 165 au bench et seulement 250 au deadlift, ce qui me fait un total à 682,5 kg. Encore une fois, bien loin des prévisions. Donc forcément assez déçu. Hein, parce qu'on a mis beaucoup d'actions en place. On a vraiment bossé dur pour ça, on a sacrifié beaucoup de choses et c'est clairement pas représentatif de ce qu'on a sorti d'entraînement. Encore une fois, on perd beaucoup de kilos sur les 3 mouvements. La forme franchement, et pas par des erreurs techniques ou quoi, juste par un manque de forme. En fait, c'était trop lourd pour moi. À ce moment-là, le jour de la compète, les barres que j'ai sorties, je peux pas sortir bien plus en réalité. Peut-être au deadlift, où oui, on a fait un bon de 7,5 et peut-être que 260 serait passé, quoique. Mais encore une fois, je voulais tenter les 60 kg total absolument. Mais à part ça, en fait, il n'y avait pas bien plus de kilos à grappiller le jour J. Donc comme tu t'en doutes, forcément assez déçu. En réalité, on essaie directement de prendre du recul de qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu sortir les barres, pas qu'on espérait ou qu'on voulait, mais qui est juste été prévisionnel au vu de l'entraînement qu'on a pu effectuer les dernières semaines et mois avant la compétition. Première chose, c'est la gestion du poids. Et là, c'est pas faute à mon coach de me l'avoir dit, d'avoir répété, de pas monter trop haut, de redescendre un peu en poids. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, de juillet jusqu'à février, j'ai oscillé entre 107,5 et on va dire presque 110 kg. Pour info, j'ai fait une compète en début février, pesé à 111,6. Alors, tu peux dire t'es en hors saison, ok, mais 111,6 alors que je suis à moins de 105, pour le coup, on avait vraiment abusé du bail. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu t'entraînes presque 7 mois, 4-5 kg sur ta KT, redescendre, perdre 15-5 kg, forcément, ça a un impact. Donc, je dirais, voilà, il y a déjà cet aspect-là, qu'on est resté trop longtemps, bien trop lourd. Et en plus de ça, comme je disais, le vendredi, j'étais à 106,5, le lundi, 3 jours après, je suis à 104. Je repère 2,5 kg, ça fait beaucoup. Là où mon corps s'est habitué pendant plusieurs mois à s'entraîner, à sortir des perfs à 107, 107,5, 108, 109, là, il doit être au meilleur de sa forme à 104,03 kg, ce qui est bien trop peu pour lui. Pas parce que le poids est trop bas en soi, mais parce que j'ai laissé mon corps s'habituer à un poids beaucoup trop lourd, beaucoup trop longtemps. Donc ça, je sais que c'est un poids qu'on va devoir travailler, que entre les compétitions, le poids ne doit pas augmenter autant, en fait. Et surtout que pour le coup, oui, on a fait des perfs, mais c'était pas forcément le plus optimisé, parce que du coup, on n'a pas réussi à forcément bien monter en poids. Et deuxièmement, redescendre en poids, on n'a pas su bien le faire, parce que je pense que en réalité, si on a 107-108, on aurait juste peut-être dû faire un protocole de water cut, qui oui est plus... en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur psychologiquement que de descendre en déficit calorique. Mais en réalité, je pense que beaucoup le savent, et je le sais en fait, hein, je sais pas pourquoi on a pris ce choix. En fait, c'est beaucoup moins énergivore que de faire un déficit calorique. Donc il y a ce gros point en fait de gestion du poids qu'on va devoir mettre en place. La deuxième raison, c'est plus une raison mentale en réalité. Une fois que la compétition est passée, je me suis rendu compte que à aucun moment, du début à la fin,
je n'ai été présent mentalement. Jamais, à aucun moment, je suis rentré dans ma compétition mentalement. Souvent, ce qui arrive, voilà, tu fais la chauve, etc. au squat. Et une fois que tu as réussi ton premier essai au squat, voilà, tu sais, tu rentres dans la compétition, tu as mis un premier pas, ok, mentalement, tu y es. Et là, vraiment, je me suis senti spectateur de ma compétition. Et, et j'ai pas réussi, en fait, malgré, enfin, malgré l'effort, j'essayais de mettre de la musique, de me concentrer, de me hyper comme il faut, etc. Mais j'ai pas du tout réussi à mentalement être concentré dans ce que je faisais, à être concentré sous mes barres, etc. Donc ça, c'est un deuxième point que j'essaie de mettre en place actuellement, où j'essaie de faire la réverb mentale pour apprendre à me concentrer. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte après. Je me dis, attends, mais est-ce que tu sais vraiment te concentrer? Je veux dire, je sais. Et là, tu vas dire, bah ouais, tu sais concentrer. Je suis précise. Je pense qu'ici, on sait tous hyper. On sait tous mettre de la musique. Soit on va réagir différemment, mais soit juste s'énerver dans notre tête, voire même pour certains crier, etc. Mais on sait tous se hyper. Mais est-ce qu'on sait se concentrer, littéralement? Alors, il y en a, bien sûr, qui ont besoin pour se concentrer de mettre de la musique ou quoi, etc. Mais je veux dire, pas juste gueuler et se hyper, mais réellement se concentrer, amener sa concentration sur la barre qui est sur le plateau. Sur prendre la barre qui est sur le plateau et la soulever, que ce soit au squat, au bench, deadlift. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, je ne sais pas vraiment me concentrer. Du coup, là, ce que j'essaie de mettre en place depuis plusieurs séances, c'est de ne pas mettre de la musique forcément qui hype déjà. Alors sur le renfort, bien sûr, je m'autorise, hein, mais je te parle sur les mouvements de comp. De mettre de la musique assez calme en réalité, des fois des musiques voilà, qui bougent un peu, mais sans plus. Mais par exemple, sur mon bench d'hier, c'est drôle, hein, mais j'ai mis que de la musique classique. Surtout qu'en plus, pour le coup, je n'avais pas un gros bench. Donc j'essaie déjà de mettre ça en place sur le bench parce que pour le coup, ça me demande moins de hype que le squat et le deadlift. Et j'en profite également de le mettre vu que là, les intensités sont assez faibles. Par exemple, je mets de la musique classique et du coup, je sais pas du tout de me hyper ou quoi. J'essaie juste, et en plus ça, je mets pas le volume à fond dans mes oreilles en mode la musique, je saigne des oreilles, juste je mets un volume pour ne rien entendre autour de moi et essayer d'augmenter mon niveau de concentration. C'est bête à dire, mais en fait, je me suis rendu compte qu'avant, je le faisais pas du tout. Donc c'est également ça que j'essaie de mettre en place. Et je pense qu'en réalité, c'est à peu près tout. Il y a d'autres facteurs qu'on aurait pu mettre en place durant la prépa pour être meilleur. Mais ça, comme tout, de toute façon, on apprend. Et c'est après coup, des fois, qu'on se rend compte de ah, je peux peut-être mettre ça ou ça en place. Mais pour autant, là, en fait, on est forcément déçu. C'est plutôt par rapport à ce qu'on a sorti à l'entraînement et ce qu'on a sorti en compétition, où c'était clairement le jour et la nuit. Mais encore une fois, ça arrive. Et en réalité, en vrai, pour autant, je ressors grandi, que ce soit de la prépa, parce que la prépa en elle-même a été très dure physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Franchement, elle était assez rude et j'en suis fier de ça. Mais même la compétition, parce que je sais que je suis encore jeune et en tout cas, je suis conscient qu'il faut des fois échouer. Là, je me suis pris pour le coup un gros mur, hein, parce qu'encore une fois, tu espères sortir entre 7,20 et 7,40, tu sors 6,82, tu fais voilà. Mais je sais que c'est qu'une partie remise, que mettre pris un mur, c'est une chose, mais c'est pour apprendre et que du coup, là, toutes les choses qui n'allaient pas, on va mettre en place les actions qui sont nécessaires pour justement ça ne se reproduise pas et que justement je puisse permettre à mon corps d'avoir la meilleure forme possible durant ma prochaine compétition pour être le meilleur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.